Hey, c'est Jules. Tu connais Léodef, celui qui fait des vidéos, le problème sur des appareils technologiques? Bah, on va faire un peu la même chose, sauf que là, on va s'attarder sur l'USB-C. Allez, c'est parti, générique. Bon, ok, comme t'as pu le comprendre, je vais te parler de l'USB-C et du plus gros problème de l'USB-C. Parce que oui, l'Union Européenne a voté une loi qui fait qu'en 2024, Apple sera obligé de passer à l'USB-C. En soi, c'est cool, on n'a plus le port Lightning, mais ça pose quand même un problème, parce que l'idée que tout le monde n'ait qu'un câble USB pour tout faire et charger tous ses appareils, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Et surtout, est-ce que le câble USB-C est vraiment universel ? Eh bien en fait, pas du tout. Le câble USB-C n'est pas universel. La connectique en soi, oui, parce que c'est la même pour tout le monde. Le problème, c'est l'utilisation qui en est fait, et surtout la programmation qu'on en fait, puisque finalement, chaque marque a son câble USB-C. Donc, la connectique reste la même, elle reste inchangée. Si je veux prendre le câble USB-C de mon téléphone, je peux brancher ma tablette avec. Si c'est du Samsung, il n'y aura aucun problème, puisque c'est la norme Samsung, ce qui veut dire que je pourrais charger et normalement faire du transfert de data. Par contre, si je veux utiliser mon câble USB-C Samsung sur un Xiaomi, sur un Motorola, eh bien ça ne fonctionnera pas, parce que ça va charger, mais beaucoup plus lentement, parce que ce n'est pas le câble propriétaire, donc ce n'est ni un Xiaomi ni un Motorola, et qui plus est, si je veux faire du transfert de data, eh bien ça ne fonctionnera pas. Parce que le câble, la connectique est universelle, oui, mais l'usage qui en est fait ne l'est pas. Par exemple, la Nintendo Switch. Je prends ce cas-là parce que c'est le cas le plus commun. En gros, il y a un dock sur la Nintendo Switch qui fonctionne en USB-C. Donc tu as bien évidemment le câble qui est fourni avec pour faire fonctionner le dock. Le dock, c'est ce qui te permet de poser ta console pour la charger, mais pour la connecter à la télé. Si tu veux faire fonctionner le dock, tu es obligé de prendre le câble Nintendo. Si tu branches un câble tiers, c'est-à-dire un câble universel, puisqu'aujourd'hui on en retrouve à peu près partout, dans les magasins de téléphonie et même dans les grandes surfaces, alors ta console va charger, mais elle va mettre 2 fois plus de temps, donc consommation d'énergie doublée. Au final, c'est pas économique et pas écologique. Et qui plus est, le dock ne fonctionne pas. Pour en avoir fait les frais, ça n'a pas fonctionné sur ma télé. Donc ouais, le problème de l'USB-C, eh bien... il n'est pas universel. Donc la norme de l'Union Européenne pour que tout le monde vogue vers l'USB-C, en soi c'est intéressant, mais si tout le monde utilisait l'USB-C de la même manière et que l'USB-C était vraiment universel, ce qui veut dire que peu importe l'appareil sur lequel tu le branches, toutes les fonctionnalités fonctionnent. Mais en fait ce n'est pas possible, parce que si les marques ne vendent plus d'USB-C, elles ne font plus d'argent. Et si elles ne font plus d'argent, eh bien elles s'écroulent. Alors bon, ok, t'as les téléphones, mais genre, y a pas que ça, y a tout ce qui va à côté. Les coques, les chargeurs sans fil, les écouteurs, bref, il y a énormément de choses. Et forcément, l'USB-C en fait partie. Donc oui, Apple va passer à l'USB-C, mais non, ce n'est pas économique et non, ce n'est pas écologique. Parce que l'USB-C, il est programmé pour chaque marque. Et si tu prends un USB-C d'une autre marque pour brancher sur une autre marque, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'espère que tu auras compris le problème de l'USB-C, j'espère surtout que ce petit podcast t'aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le partager et à t'abonner à ma chaîne parce que c'est complètement gratuit. Et surtout, tu pourras peut-être faire découvrir le problème de l'USB-C à d'autres personnes. Allez, bye!